après avoir interprété les rêves de Pharaon à la satisfaction de Pharaon, Yosef fut finalement libéré de la prison au point qu'il est devenu vice-roi d'Égypte. Pharaon lui a complètement donné carte blanche pour diriger tout le pays, pour diriger tout le peuple, pour tout diriger, d'ailleurs, comme il dit dans le Passouk, à Tatiyeh al-Beti, toi tu es en charge de ma maison donc, mes citoyens, mon pays, tout. Valpichaïcha kolami, tout le peuple devra te suivre. La seule chose, rak hakise egdal bibeka. Ma position, moi, Pharaon, je suis supérieur à toi. Mais à part ça, tu es l'homme puissant. Suite à cela, Pharaon le présente au peuple. Il habille les vêtements de royauté, ainsi de suite. La couronne, la bague, le sceau, tout ce qui vient avec cette position, et il le présente devant le peuple. Il le fit monter sur son char de second rang qui lui appartient. Vaïkrou le fanav Avrer, et ils l'appelèrent Avrer, on verra tout de suite ce que ça veut dire, et continue Venaton, Ato, Oto, Al-Koleret Mitzrayim, et depuis ce moment, il est en charge de toute l'Égypte. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Avrer? Av, père de sagesse, Rech, très jeune. Mais Avrer, dit Rashi, ça veut dire aussi du mot Birkaim, le genou. Nous disons que tout le monde s'est agenouillé devant Yosef. Quand Yosef fut présenté devant le peuple égyptien s'est agenouillé devant Yosef, devant ce nouveau vice-roi. Plus tard, on trouve dans la même paracha, quand les frères de Yosef arrivent en Égypte pour acheter de la nourriture, et ils se font présenter devant Yosef, Yosef qui leur questionne qui ils sont, comment va le père, etc. Et eux répondent, Vayomrou, et il leur répond, Shalom l'avdachala avinu. Notre père, il va bien grâce à Dieu. Odenu chai, il est toujours vivant. Et ensuite, Vayiktu, Vayashtachavu. Ils se sont penchés et ils se sont prostrés complètement. Ils se sont agenouillés, et non seulement agenouillés, non seulement un acte de révérence, mais ils se sont complètement allongés, prostrés devant lui. Donc, qu'est-ce qui va ici? Deux manières. Comment les Égyptiens ont réagi vers Yosef et comment les frères ont réagi devant Yosef. Les frères ne savaient pas qui c'était. Pour eux, il était vice-roi égyptien. Le fait que la Torah nous donne cette distinction, la Torah nous enseigne quelque chose de très important ici. Yosef, nous dit la Torah, ou Amash Birbar, c'est lui qui a nourri, c'est lui qui a assuré la nourriture de tout le peuple. Nous dit dans la Kabbalah, on ne parle pas seulement de nourriture physique, on ne parle pas seulement qu'il les a vendu le grain et tout ce qui vient avec pour pouvoir vivre. Mashbir Bar, il dit, il leur a donné la moralité, il leur a donné la spiritualité par son existence, par son mode de vie. Ils ont reconnu la bonté, la justice, la moralité, l'humilité de Yosef. Et ils se sont tous agenouillés devant Yosef. En d'autres mots, ils ont accepté ce mode de vie. Ils ont reconnu la valeur qu'il y a là-dedans. Mais ils ne l'ont pas intériorisé. Ils l'ont accepté. Ils ont agenouillé, ils ont fait une révérence, mais ça s'est arrêté là. Tandis que les frères, eux, ils étaient à un niveau où Yosef a pu les élever à un niveau beaucoup plus supérieur. Que non seulement ils se sont agenouillés, mais ils se sont carrément prosternés devant Yosef. Une personne qui se prosterne représente que son esprit, sa tête et ses pieds sont au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire?
annulation de soi à l'absolu, devant ce qui est supérieur. Yosef a pu dévoiler en eux cette soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Puisqu'ils étaient dignes de ce niveau. Les Égyptiens, donc, ils ont reconnu, se sont agenouillés. Béné Israël, les frères de Yosef, sont devenus au même niveau que Yosef. C'est ça ce que la Torah nous dit ici, en nous insignant que au futur, avec la venue de la Goula, avec la venue de Mashiach, là sera où le monde entier non seulement va reconnaître, s'agenouiller, mais va être complètement annulé devant la vérité de la Torah, devant la vérité que Mashiach nous enseigne et que Dieu nous aide, qu'on le mérite déjà aujourd'hui même. Un joyeux